Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour la suite des tirages astrologiques. Nous allons donc voir aujourd'hui le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de février 2022. Alors, je vous présente ou représente tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère que tous vos rêves vont se réaliser. Les rêves aussi bien dans le domaine sentimental que dans les autres domaines de votre vie, hein. Et je vous souhaite bien entendu une très très bonne santé pour cette année. Voilà, alors je vais regarder tout de suite les deux cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons donc ici le 2 d'épée à l'envers et on a le valet de coupe à l'envers. Donc deux cartes à l'envers ici, deux arcanes mineurs, hein. Alors, ces deux cartes, elles se complètent très très bien pour moi. Donc ici, le 2 d'épée, donc je vous présente la carte à l'endroit. Donc cette carte, on voit qu'on a une personne qui a les yeux bandés, hein, et qui a deux épées. Donc c'est une... Ici, on va nous parler d'un choix important à faire, d'une décision à prendre. Mais cette personne, en quelque sorte, vous voyez, elle sait déjà la décision qu'elle va prendre, puisque, bon, il suffit qu'elle pose ses épées, qu'elle enlève son bandeau, et puis elle va pouvoir choisir l'épée qui lui convient, hein. Donc c'est quelqu'un qui a, en quelque sorte, qui est tiraillé, qui a du mal à prendre une décision, parce que cette décision, certainement, eh bien, elle va peut-être, comment dire, produire des effets qui ne sont pas très souhaités, hein, par cette personne, hein. Peut-être que cette personne a des peurs, hein, a des peurs d'affronter quelque chose. Voilà. Alors ici, on a véritablement quelqu'un, oui, qui écoute beaucoup plus son mental que ses intuitions, puisque les épées, ça nous parle beaucoup du mental, hein. C'est quelqu'un qui est pris dans ses propres contradictions. C'est quelqu'un peut-être aussi qui a essayé de résoudre des querelles, puisque ces épées peuvent aussi parler de tensions, hein, de querelles, de conflits. Donc, qui a peut-être essayé de résoudre des conflits, mais qu'elle n'arrive pas à résoudre, hein. Voilà, en tous les cas, donc ici, on a quelqu'un qui a des difficultés à choisir, hein, à prendre une décision. Alors, à l'envers, on va en voir cette carte qui va avoir une comment dire, le fait que cette carte soit retournée, cela va avoir un effet encore plus fort sur cette personne, hein. C'est une personne qui véritablement là est complètement plongée dans des doutes profonds, hein, dans des doutes profonds. On voit ici, il y a la lune en même temps, vous voyez. C'est quelqu'un qui finalement qui n'arrive pas du tout à se débarrasser, qui n'arrive pas à prendre des décisions, hein, mais qui va, je pense, devoir faire, hein, qui va devoir prendre, parce que on sent qu'il y a véritablement ici l'idée d'un poids important qui pèse sur lui et qu'il ne va plus pouvoir supporter longtemps. Voilà pour cette carte. Donc l'idée de dualité, vous voyez, comment dire, de difficulté à prendre une décision, hein. Alors ici on a le valet de coupe, pardon. Donc le valet de coupe, c'est quelqu'un, vous voyez, qui suit, contrairement, vous voyez, à cette carte du 2 d'épée qui est beaucoup dans le mental. Le valet de coupe, lui, il est dans les sentiments, dans les ressentis, dans les émotions, hein. C'est quelqu'un qui est en général quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Et avec cette carte-là, on a l'idée véritablement de quelqu'un qui a envie de se déclarer, hein. Donc c'est quelqu'un qui a envie de se déclarer avec sa coupe, là, qui suit ses intuitions, puisqu'on a ce petit poisson, vous voyez. Ça parle de message, hein, ça parle de déclaration d'amour. C'est ça, hein, le valet de coupe, c'est véritablement quelqu'un qui commence à avoir des sentiments, qui commence à les ressentir et qui doit absolument les déclarer, hein. Simplement, le fait est que ce valet soit jeune, hein, on peut parler ici quand même d'une certaine hésitation à le faire, hein. On peut avoir aussi, puisque la carte retournée va nous parler surtout du négatif, hein, de cette carte, c'est-à-dire que c'est une personne qui va ici ne pas oser franchir le cap, qui ne va pas écouter son cœur,
qui va en quelque sorte être dans le déni peut-être, vous voyez, de ses sentiments. Il ne va pas oser se déclarer parce que cela lui fait peur. Hein. Je sens beaucoup de peur hein, ici, hein, avec ce valet de coupe retourné. Hein, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'instabilité émotionnelle, hein, qui est victime de ses émotions. Hein. Donc ça va encore avoir un impact, vous voyez, qui va renforcer hein, comment dire, qui va renforcer en fait cette jeunesse, hein, cette instabilité émotionnelle, cette comment je peux dire ça, cette immaturité quelque part, vous voyez. Voilà. Alors, on a donc ces cartes qui vont très bien ensemble, puisque ici, vous voyez, on a une personne qui, je pense, a des difficultés à dire ses sentiments, qui a des difficultés à faire le choix de dire ses sentiments, vous voyez, mais il sait qu'en quelque sorte, il doit le faire, hein, parce que là, ça commence à devenir assez dur, assez lourd à supporter. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je continue, donc, on va voir ce que ça nous dit ici. Donc, on a ici les dés. Alors, c'est très, très intéressant, parce que là, on a les dés, c'est véritablement oser. On doit oser prendre un risque. Hein. Quand on jette les dés, c'est véritablement, eh bien oui, on a le risque, on prend le risque que on a une bonne combinaison, ou bien une moins bonne, hein, ou bien une mauvaise. Hein. Vous savez ce que c'est que lancer des dés. Donc, c'est véritablement oser se lancer, oser prendre un risque. Et c'est exactement l'inverse de ce qui se passe ici, vous voyez. Et c'est intéressant parce que vous voyez véritablement... On a l'idée que là, on va devoir y aller. On va devoir se lancer. Hein. Alors, si je regarde la diagonale, on a le cercueil. Pardon. On a les dés, on a les chemins. Hein. On a cet escalier qui représente aussi le choix. Vous voyez, c'est fou. Cet escalier représente le choix. Hein. C'est exactement cette carte-là, plus ou moins. Alors que, bon, bien entendu, là, on a l'idée qu'on a des difficultés à choisir. Hein. Mais ici, justement, on a cette idée-là, c'est que on a une personne, bon, bien entendu, ça peut nous parler de quelqu'un qui ne va pas bien, qui est malade, on va peut-être parler aussi de mort, hein, on peut parler de mort, mais là, c'est pas ça que je vois, c'est plutôt quelqu'un qui, entre guillemets, fait le mort. C'est ça que je ressens. Hein. Cette carte nous parle aussi beaucoup de la renaissance après quelque chose qui s'est terminé. Donc, on peut avoir quelqu'un ici qui peut avoir envie de faire renaître quelque chose, une relation, hein, après que cette relation se soit terminée, hein, c'est ça aussi. Mais c'est peut-être aussi l'idée que je ressens beaucoup. Hein. Cette carte, elle est en premier, donc pour moi, elle est très importante. C'est quelqu'un qui fait le mort. On a ce masque ici. C'est quelqu'un qui est dans le déni, c'est-à-dire qui ne veut pas savoir, hein, qui pendant longtemps n'a pas voulu savoir, n'a pas voulu se remettre en question, j'ai l'impression. Hein. Mais ici, on sent qu'il veut le faire. Hein. Il veut, en quelque sorte, faire renaître ce couple. Hein. Il veut lancer les dés et prendre sa décision. Vous voyez, après avoir été longtemps dans l'inaction. Après, vous voyez, ici, on a une personne qui est morte. Donc, c'est quelqu'un qui est allongé, qui ne bouge pas. Hein. Donc, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a été longtemps dans l'inaction, qui a porté un masque. Hein. Qui a porté un masque sur... ici, regardez, on a un bandeau. Hein. C'est exactement la même chose. On ne veut pas choisir. Hein. Donc, on n'a pas voulu choisir. On a préféré porter un masque. C'est fou parce que, je vous dis, les cartes, c'est magique. Hein. Ça se répond comme ça, du tac au tac. Hein. Je ne sais pas comment c'est possible. Bon, c'est mes guides. Hein, ça, je sais que ce sont mes guides. Mais c'est vraiment très, très étrange. Hein. Alors, voilà, donc on a une personne qui, ici, alors c'est cet homme, je pense, hein, on a ici cette carte d'homme, hein, voyez. Donc ça peut être aussi une femme, hein. C'est un personnage, on va dire, mais bon, je vais prendre comme hypothèse que c'est un homme. Hein. Donc c'est un homme ici qui a longtemps fait le mort, si on veut dire, hein, c'est quelqu'un qui a été longtemps inactif, hein, et qui doit, voyez, qui veut franchir le pas, qui doit oser franchir le pas, pour aller vers, certainement, ici, on a la maison, hein, qui veut en quelque sorte se redonner une chance dans son couple. Hein. C'est ça.
qui sait qu'en quelque sorte, il ne doit pas rester dans cette inaction et qui doit, en quelque sorte, ici, vous voyez, là, c'est la maison, donc en quelque sorte, on doit... on était peut-être en couple, voilà, marié ou pas, peu importe, hein, mais on était peut-être sous le même toit. Il y a une séparation et cette personne, elle voudrait revenir. Hein. Elle voudrait revenir, elle voudrait sortir un petit peu de sa léthargie, là, que je vois là. Hein. Et puis, ben oui, prendre cette décision. Hein. Vous voyez, prendre cette décision de revenir dans ce couple. Hein. Parce que là, il y a eu aussi, je vous ai dit, il y a quelque chose qui était mort, quoi. Hein. Il y a quelque chose, cette personne, oui, elle est partie certainement et il y a quelque chose qui n'allait plus dans ce couple-là. Alors peut-être qu'il y avait beaucoup de tensions, hein, de problèmes, on n'arrivait pas à se comprendre, hein, vous voyez. Et cette personne, elle en était complètement pas bien, elle en était malade. Hein. Et donc ici, vous voyez, elle s'est réfugiée en quelque sorte en partant. Hein, elle s'est réfugiée sous un masque. Hein. C'est quelqu'un qui ne voulait plus rien savoir. Il n'y avait plus de communication, je pense, dans ce couple-là. Hein. Et maintenant, on peut aussi dire que cette personne, on le voit ici, hein, elle a des difficultés, des contradictions en elle, des tiraillements. J'y vais pas. Est-ce que je laisse les choses comme ça au point mort ou est-ce que je vais me lancer? Vous voyez, si on regarde ici, on voit bien que on a ici quelqu'un qui hésite entre ces deux manières d'agir différentes, hein, voyez, et qui pendant longtemps ne voulait rien voir, ne voulait pas savoir. Hein. Peut-être parce qu'il y avait des peurs de revenir, hein, peut-être qu'on a des peurs parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, hein, des colères de l'autre, je ne sais pas. Enfin, c'est possible. Hein. C'est possible qu'ici, on a une autre personne qui est assez, peut-être colérique, hein, peut-être, je ne sais pas, ou alors c'est simplement le retour du bâton, en quelque sorte. Si on revient, bah oui, on va avoir des reproches. Hein. Voilà. Alors cet homme, vous voyez, il est en train, bon, je le dirai après plutôt, enfin, on peut le dire maintenant, oui, quand même. Cet homme, il est en train de regarder ce masque. Hein, parce que là, il sait qu'il doit prendre une décision. Hein, et ça va être en quelque sorte, eh bien, d'affronter son masque. Hein, et de se dire, je vais l'enlever. Je vais enlever ce masque. Parce que j'ai envie, en quelque sorte, de revenir vers la personne aimée, quoi, parce qu'il y a encore des sentiments, je pense, ici, hein, vous voyez, on ne revient pas pour rien, hein, je pense que là, on a encore des sentiments. Peut-être aussi qu'il a hésité parce qu'il ne savait pas, avec le masque, on a peut-être l'idée que l'autre personne aussi porte un masque, on ne sait pas si cette personne, ce qu'elle fait dans sa vie, si elle n'a pas refait sa vie, si elle nous aime toujours, il y a peut-être cette difficulté-là aussi. Mais cette personne, en tout cas, cet homme, il est en train de regarder ce masque. Hein, il est en train d'affronter ses démons intérieurs, je dirais. Et c'est quelqu'un qui est toujours aussi amoureux, puisque, regardez, on a l'homme qui porte une rose, hein, symbole d'amour. Hein, ici, vous la voyez, la rose. Hein. Et voilà. Et donc, cet homme, il va se lancer. Hein, pour moi, ici, c'est oser franchir le pas, vous voyez. C'est une carte en quelque sorte qui est très parlante parce que il y a un fossé qui nous sépare en quelque sorte, vous comprenez. Donc là, il va falloir eh bien, franchir ce fossé pour retrouver l'autre. Et on va, ici, on veut en tout cas oser le faire. Hein. On a un homme qui veut oser le faire. Hein. Cette personne, elle veut se redonner une chance hein, dans son couple. Hein, elle l'a décidé. Voilà. C'est un jeu très facile aujourd'hui. Hein. Alors, il y a des jours comme ça, mais bon, là, c'est simple à comprendre. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, je vais couper le jeu, je vais étaler les cartes.
pousser un petit peu la bougie. Hein. Voilà. Alors, est-ce que... Oui, je pense que ça va à peu près. Alors, on a la fatalité. Ouais. Ben là, je pense que c'est quelqu'un qui, pendant longtemps, qui pensait que c'était mort. Hein, que c'était mort, vous voyez. C'est quelqu'un qui pensait qu'il n'y avait plus rien à faire dans cette situation-là, que c'était la fatalité, qu'il fallait l'accepter comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu, pendant longtemps, de remise en cause, vous voyez. On nous explique en quelque sorte pourquoi, hein. Et on a cru que, bon, c'était... Les carottes sont cuites, en quelque sorte, vous voyez. Voilà, alors je continue. La projection, la correspondance, la naissance. Le miroir magique. Alors là, écoutez, vous avez de la chance, parce que là, c'est la carte qui va résoudre tous vos problèmes, hein. Le miroir magique, c'est la carte la plus bénéfique du jeu. C'est celle qui enlève toute la négativité des autres cartes, hein. Donc, c'est véritablement... alors, j'ai le... Pardon. Le miroir magique, la fatalité, le verdict, le changement, le retour. Et on a le voyage. Donc, ouais. Il est très, très clair, ce jeu, hein. Voilà. Et ben écoutez, il est très clair, hein. Alors ici, vous voyez cette personne, elle se regarde dans le miroir. Alors on vous parle de projection, c'est-à-dire de se projeter dans l'avenir, de prendre des décisions, hein. On a bien vu que cette personne, elle a une décision à prendre. Je pense qu'elle va la prendre, hein. C'est ce que je vois dans ce jeu aussi, là, dans ce tirage, hein. Mais regardez, on a la lune à nouveau, hein. Donc c'est quelqu'un qui est très, ici, qui est peut-être en train oui, beaucoup dans l'introspection, qui est en train de se poser des questions. J'y vais pas. C'est ça que je ressens dans cette carte, hein. On a des difficultés à se projeter, mais on sait en même temps qu'on doit suivre son intuition, hein. La lune, c'est aussi, bon, c'est les pardons, c'est tout ce qui est difficile à comment dire, accepter. Les pardons qu'on a en soi, souvent, hein. Mais c'est aussi l'idée que si on n'y arrive pas, ben, il faut se reconnecter à notre intuition, et puis certainement à notre âme, à notre cœur, hein, voyez, pour faire les choses. Et on sent que cette personne, eh bien, on la sent beaucoup hésiter, hein. Ici, on a une carte d'hésitation aussi, hein. Ici, au milieu, bon, c'est la fatalité. On s'est dit, bah non, de toute façon, il n'y a rien à faire, ce couple, il est mort. Je ne peux pas revenir en arrière, mais là, on est en train de remettre les choses en question, se remettre en cause. Ici, on voit qu'on veut véritablement, eh bien, on a dit qu'on voulait redonner une chance à ce couple, ben oui, on veut ici reprendre la communication pour redonner une chance ici à ce couple pour un nouveau départ ensemble, hein. La naissance me parle de départ, hein, de quelque chose qui va redébuter. C'est ça qu'on veut faire, mais on a encore beaucoup de difficultés à le faire, hein. Mais on nous dit qu'on est protégé, que cette relation est protégée. Alors, soit protégée par l'univers, hein, ou Dieu si vous préférez, soit protégée par un défunt. Vous pouvez vous projeter, vous voyez, on a le même miroir. Regardez, le miroir, là, il est plutôt, c'est un miroir qui était noir. On n'arrivait pas à se projeter, mais là, on a un miroir où tout est possible, vous voyez, où tout est beau, tout est... les choses vont reprendre leur cours, hein. Vous voyez, c'est véritablement ici la carte inverse, hein. Donc on vous dit que oui, il faut, vous pouvez vous projeter, hein, si vous êtes cette personne, hein. Vous pouvez vous projeter, enfin en tout cas là il y a quelqu'un qui va se projeter plutôt, parce que pendant longtemps on a vu qu'il y avait le masque, hein. C'est quelqu'un qui s'était dit, peut-être qu'il ne voyait pas clair en lui-même aussi le masque, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui se disait, bah, c'est fichu, c'est fini, il n'y a rien à faire, hein. Mais là, on a un verdict. Le verdict nous parle encore de jugement, de décision à prendre, hein. Mais c'est aussi l'idée, aussi, on a quelqu'un qui est ici accusé, hein. C'est quelqu'un qui peut-être se remet en cause, là. C'est quelqu'un qui est en train de se juger, de se dire, ben voilà, peut-être que je dois quand même ici
avancer, retourner vers cette personne, vers cette femme, je vais dire, hein, même si c'est de l'autre côté, ça peut être un homme, peu importe. Je dois me remettre en question, je dois faire mon mea culpa. Peut-être qu'on a des choses à se reprocher finalement ici, hein, puisqu'on on a un accusé. Hein. On est en train de se dire, ben moi j'ai peut-être aussi ma part des torts, vous voyez, hein, les torts sont peut-être partagés en quelque sorte, et je dois me remettre en cause ici, avec ce jugement, hein, et prendre une nouvelle décision. On revoit les choses autrement, hein, c'est un petit peu le pendu, c'est le pendu et c'est en même temps le jugement dans le tarot, hein, ça me fait penser à ça, on veut une renaissance ici, un nouveau départ ensemble, hein, après avoir appris de ses erreurs. Hein. Et puis vouloir voir les choses sous un nouvel angle. Voilà. Alors là, ici, ben oui, il y a un changement qui s'annonce. Hein. Alors vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui a pris du temps. Ça a peut-être pris des années parce que là, on a quand même la roue de l'année, vous voyez, avec les saisons, la roue des 4 saisons qui tourne. Hein. Ça a peut-être pris au moins une année pour que les choses, eh bien, qu'on ait conscience qu'on doit retourner vers l'autre, pardon, j'ai le OK. Hein. Ici, on voit qu'il y a le retour, donc, vous voyez, les choses vont se faire, même si cela a pris du temps. Et même si, vous voyez, on a le voyage, on a encore quelqu'un qui a hésité là longtemps, mais qui est en train, qui a bien étudié la question. On voit cette personne qui a une longue vue, hein, et qui se dit en quelque sorte, eh bien, j'y vais pas, vous voyez. C'est en même temps, regardez, on a la lune et puis on a les étoiles, hein, donc on doit écouter son intuition. On doit savoir qu'on est sur le bon chemin avec l'étoile, on est guidé pour revenir, je pense. Hein. On a cette boussole qui nous dit, est-ce que je me pose, est-ce que je ne me pose pas. On voit qu'on a eu longtemps des hésitations, mais que les choses vont changer et qu'on va retourner vers la personne aimée ici. Voilà, alors un très beau tirage qui est très positif. Hein. Quelquefois j'ai des tirages qui peuvent être négatifs ou neutres, mais là, avec cette carte-là, on est sûr qu'on va, on va arriver à ce qu'on veut. Hein. La fatalité me dit aussi que c'est quelque chose qui nous a fait mal. Hein. Quelque chose... c'est un échec cuisant, en quelque sorte. Bien entendu, là, bon, il y a les... Comment dire, les ailes qui prennent feu, hein, mais c'est ça, c'est le mythe d'Icare, on a voulu y croire, et puis bon, hop, tout retombe, hein. On se casse la figure, hein. Et ça fait pas plaisir. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs pour recouvrir le jeu cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que vous me dites, mes guides? Qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la crise. Alors, la crise, ouais. Peut-être que là, bon, il y avait véritablement une grosse crise dans ce couple qu'il a fallu partir. Hein. Peut-être aussi qu'on a peur que, eh bien, en revenant, eh bien, ça, on soit toujours en crise. Hein. Et peut-être qu'ici, on a peut-être aussi l'idée d'une crise en soi-même. Hein. Quelqu'un qui, je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui était dans ses propres, avec le fouet et le balai, on peut penser que cette personne, elle a beaucoup de tension intérieure. C'est une personne qui n'est pas bien, on l'a vu, hein, qui est peut-être même dans la dépression, hein, qui n'arrive pas à prendre des décisions, mais qui va, enfin, qui commence à en prendre, hein, qui veut en prendre ici, hein, mais qui a eu pendant longtemps des tiraillements internes, donc une crise avec lui-même. Hein, donc c'est peut-être ça aussi qu'on nous dit, hein, mais c'est peut-être aussi la crise d'un couple. Hein. Alors, invitation,
projets, la carte des projets qui revient, vous voyez, mais là, on a une carte positive. Hein. Ce sont les projets positifs, là. Alors, la croix, la consultante, la crise, l'interdiction, le déclic, les chemins, et on a, oui, mais écoutez, c'est fabuleux hein, comme tirage. Et là, on ne peut pas plus clair. Hein. Ouais, je pense que là, c'est quelqu'un qui a compris que là, vous voyez, il y a quelqu'un, encore une fois, on nous parle de douleur. Hein. Cette personne, elle n'est pas bien parce que elle ressent le manque de l'autre. Hein. C'est une personne peut-être qui s'est dit que elle s'était en quelque sorte qu'elle sacrifiait ce bonheur, hein, que elle avait peut-être mis une croix sur ce couple-là, mais en quelque sorte ici, on voit que il y a peut-être moyen de faire repartir les choses. Hein. Hein. On n'y croyait plus, mais on a des espoirs. Maintenant, on veut mettre ces projets en action ici. C'est exactement ça. Et si on avait en quelque sorte des doutes, ici, on va se lancer. Hein, et on va, bien entendu, on va envoyer, enfin, ça nous parle d'invitation, mais c'est le fait de dire à cette personne qu'on veut la revoir. Vous voyez, l'invitation, c'est ça. Et ici, je vous ai dit, le valet de coupe, c'est bien quelqu'un qui a un message à donner, un message d'amour, qui va déclarer ses sentiments, mais pour l'instant, on ne le fait pas. On ne l'a pas fait pendant longtemps. Hein? On voit que cet homme, en quelque sorte, il pense toujours à cette femme. Cette femme est là, dans le jeu, vous voyez. C'est quelqu'un auquel il pense énormément. Hein? Et ici, bon, même s'il y a eu une crise, vous voyez, on parle d'interdiction, c'est-à-dire que là, on va essayer de mettre un terme à cette crise de couple qu'on a. Hein. Peut-être mettre un terme aussi à nos propres, à notre crise intérieure. Hein. On pense ici, enfin je pense que c'est un homme qui est tourmenté, hein, qui se dit, peut-être qu'il a aussi, il s'en veut, je pense ici. Hein. Je ressens quelqu'un qui s'en veut énormément, qui regrette énormément d'être parti. Peut-être qu'il est parti sur un coup de tête, qu'il est parti en colère avec la crise, et que là, il veut revenir, mais beaucoup plus apaisé. Il ne veut plus créer de problèmes, parce que je pense que c'est lui qui a créé cette crise. Je ne sais pas, je ressens les choses comme ça. Alors voilà, alors le déclic, le chemin et le oui. Hein, ici, il y a eu un déclic. Hein. Il y a eu un déclic. Cette personne, elle est en train de se juger. Vous voyez, tout à l'heure, on a compris qu'en quelque sorte, on aimait toujours cette femme, que peut-être on avait été trop loin. Hein. Qu'on s'était menti à soi-même avec ce masque, on s'était dit en quelque sorte, ben non, je ne l'aime pas, je ne l'ai jamais aimé, ou je sais pas quoi. Hein. Mais je pense que c'est soi-même, c'est cet homme qui a fait que le couple se sépare. C'est ce que je vois. Et là, on est véritablement dans le grand oui. Oui, on veut retourner vers cette personne. Ici, le chemin, eh bien, c'est d'y aller. Hein, c'est de prendre cette route, c'est d'y aller. Hein. C'est une carte de décision en même temps. Hein. Bon, on va se lancer. C'est très beau. Hein. Voilà. Alors, ici, écoutez, ces deux cartes, elles ne demandent qu'à se retourner en quelque sorte, surtout celle du valet de coupe. Hein. Ici, on a quelqu'un qui, qui n'arrive pas à prendre la décision, qui n'écoute pas assez son cœur, hein, aussi bien dans les deux, dans l'une ou l'autre carte. Hein. On n'écoute pas son cœur, on écoute son mental. On a longtemps écouté son mental et on s'est refusé d'agir. Hein. On était certainement aussi dans un ego surdimensionné. Peut-être qu'on ne voulait pas reconnaître ses torts. Je pense que c'est ça, ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. On ne voulait pas reconnaître ses torts, mais on est en train de refaire une remise en cause de soi-même. Vous vous rappelez la carte du procès, là. On est en train, en quelque sorte, de se juger, de se dire, oui, mais moi, j'ai aussi des torts, et je dois les reconnaître. Hein. Et en quelque sorte, on va enlever ce bandeau, on va enlever ce masque, ce déni dans lequel on était. On va sortir de son ego et on va oser en quelque sorte ici
aller déclarer sa flamme, c'est-à-dire que cette carte, là, c'est une carte de retard. Hein. Cette carte va se retourner. Et là, on va pouvoir ici aller exprimer tout son amour. Hein. On va envoyer cette invitation, ce message qui est représenté ici par le valet de coupe. Hein. Mais on va être dans des émotions positives et non plus des émotions qui nous brident hein, quand la carte est retournée. Et on va suivre son cœur et on va suivre ses intuitions cette fois-ci. On ne va plus suivre son mental. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides, de l'oracle, le petit oracle des contes merveilleux. Donc, c'est un nouvel oracle que je viens d'acquérir, qui nous parle des personnages de contes. Hein. Donc, je vais voir ici ce que les guides nous conseillent. Alors, je vais remettre ces cartes dans le sabot. Voilà. Et je vais prendre 2 cartes. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, que me dit-on? J'ai réponse. Pas facile de couper les ponts, de se détacher, pourtant il faut passer à l'acte sans hésiter pour se libérer de ces chaînes. Alors ici, bien entendu, on peut comprendre la carte de 2 façons, mais là je pense que c'est les ponts, vous voyez. C'est-à-dire que je vois qu'en quelque sorte, c'est nos propres ponts qu'on doit en quelque sorte franchir. C'est-à-dire, on s'est mis en retrait pendant trop longtemps, vous voyez, et il faut en quelque sorte se libérer de nos propres chaînes pour avancer, pour franchir le pont cette fois-ci. Donc je la prends un petit peu à l'envers, vous allez me dire, mais c'est comme ça que je la ressens. Ce sont nos propres chaînes dont on doit se libérer ici. Hein. Voyez. Alors, ici on a Sinbad le marin. Si tu as le courage d'affronter tes peurs afin de continuer malgré tout ta quête personnelle, des merveilles insoupçonnées t'attendront. Alors vous voyez, c'est très beau parce qu'on a quelqu'un qui doit, oui, qui doit franchir le pas ici, hein. Qui doit se libérer non pas de quelqu'un, mais de lui-même, hein, de ses incertitudes, de ses doutes, et qui doit aller, oui, avancer vers cette personne, qui doit affronter ses peurs. On sent qu'il y a une personne on sent que cette personne, elle a quand même peur peut-être de se prendre une veste quand même, hein. Mais je pense qu'elle est dans toute la sincérité, puisque cette carte aussi, c'est quelqu'un de sincère, le valet de coupe, hein. C'est quelqu'un qui a peut-être pendant longtemps, vous voyez, qui n'était pas sincère avec lui-même, hein, qui se mentait à lui-même, mais qui là, donc, est dans toute sa sincérité, dans toute la sincérité de ses émotions, de ses sentiments. Hein. Donc voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt. Merci les amis, au revoir.